Les onglons portent le lait. Voilà un principe que les agriculteurs laitiers connaissent bien. Des études ont en effet démontré que lorsque l'on procède à un parage adéquat sur une vache qui souffre de boiterie, il est possible certes d'améliorer les conditions de l'animal, mais également d'augmenter sa production laitière de quelques pourcents, et ce sans en changer son alimentation. En règle générale, l'agriculteur fait appel à un pareur professionnel ou à un vétérinaire pour effectuer ses soins, mais il peut tout autant parer lui-même ses vaches. Et pour ce faire, une méthode simple existe. Il s'agit du parage fonctionnel qui prend pour référence le plus petit onglon du pied de la vache. Cet onglon, le moins sollicité et le plus souvent sain, sert alors de modèle pour redéfinir l'onglon extérieur. La technique est employée essentiellement par des professionnels, mais peut être enseignée rapidement aux éleveurs. Adrián González, vétérinaire espagnol spécialisé dans le parage, est venu en ce sens, sous l'invitation de notre société, à la rencontre des agriculteurs de la ferme Berst de Bosselhausen. Il leur a montré comment procéder aux premiers soins. Cette formation, c'est utile pour traiter les vaches qui boitent au moment qu'ils commencent à boiter, ce qui fait les choses vachement plus faciles à faire et surtout, ça améliore la condition du bien-être animal, puis diminue les pertes économiques de boiterie. Ce que nous montrons, c'est simplement une question mécanique, très importante, c'est que normalement, premier objectif, c'est soulager la douleur en enlevant le poids de l'onglon qui souffre et le mettre sur l'onglon qui ne souffre pas. Cet onglon devient très important. Pour améliorer ça, on ajoute une talonnette collée qui augmente l'auteur, donc l'onglon malade ne met plus le pied sur cela. De l'autre côté, on apprend à traiter les onglons malades en suivant un protocole. C'est le même protocole du parage fonctionnel, mais appuyé sur les vaches qui boitent. Pour éviter que l'animal ne souffre, il est urgent d'agir rapidement et de procéder à un parage fonctionnel préventif ou curatif. La formation dispensée par Adrián González est complète et va en ce sens. Elle débute naturellement par une observation des pieds de la vache, puis celle-ci est alors placée et attachée dans une cage de type métier à bovin électrique ou cage de contention hydraulique. Formateurs et agriculteurs peuvent dès lors procéder aux premiers soins en opérant patte après patte. La première étape consiste à mesurer la taille de l'onglon interne pour vérifier s'il est de bonne taille, puis, si nécessaire, de le tailler. D'abord, on observe l'onglon, la forme, longueur. On mesure et on coupe à cette longueur. Dans notre cas, on a toujours travaillé avec la meuleuse électrique. On a pu prouver dans cette séance que c'est même plus facile d'utiliser. Donc, on coupe la longueur et alors on va sur l'épaisseur. Le plus long qu'un onglon et un onglon plus épais qui est en pince en pointe. Après avoir ajusté la longueur de l'onglon, il faut vérifier l'épaisseur du talon en s'assurant qu'au niveau de la pince, celle-ci soit au moins de 5 mm. Une fois celui-ci traité, vient alors la seconde et troisième étape, celle concernant la taille du deuxième onglon et la régularisation du creux axial. Le pas numéro 2, c'est amener l'onglon externe à la mesure longueur, épaisseur, hauteur de talon de l'onglon interne. Le pas numéro 3, c'est faire les creux axiaux sur des animaux très faciles et surtout de pied avant. Ça peut se faire tout à la meuleuse, mais souvent c'est avec la renette qu'on fait la bonne finition. Avec la rainette, le pareur parfait l'intervalle existant entre les deux onglons en traitant les deux tiers postérieurs sans toucher au dernier tiers, proche de la pince. Cette opération permet de dégager les deux onglons et d'éviter à ce que des corps étrangers y restent coincés. Dans le cas où un onglon est meurtri, il est ensuite nécessaire d'équilibrer le pied en ajustant la hauteur et le niveau de la sole pour assurer une surface tendre et plate. Bien. Le pas numéro 4, c'est en cas qu'il y a un problème dans un onglon, même pas si c'est une boiterie, mais on peut avoir une hémorragie, un truc comme ça, et bien diminuer même un peu l'auteur du talon pour prélever le poids et enlever ce poids sur l'onglon qui est sain. Tel que je dis, normalement, onglon interne du pied arrière. On voit qu'ici, il y a une séparation de cornes, et puis ici, il y a de faux, c'est une sorte de cérise, mais ce n'est pas exactement la cérise, c'est dans l'endroit de la cérise, et caractéristique, c'est l'onglon interne. Ça, c'est un abcès de talon. Donc, je commence à ouvrir, et là, ici, la renette, c'est l'outil qu'il faut utiliser à tout prix. Donc, on fait comme auparavant. D'abord, on va descendre l'auteur de la surface d'appui
parce qu'on voit que cet animal a mal à cet onglon, donc il faudra envoyer le poids à cet autre onglon. Pas numéro 5, c'est un cas qui a du fourcher, qui a des talons pourris, eh ben, couper du même. On peut faire un peu avec la meuleuse, et spécialement avec des disques de coupe tels que celui qu'on a utilisé, avec des petits couteaux sur le disque, ou bien le finir aussi à la renette. Et le pas numéro 6, c'est si jamais on voit qu'il y a une boiterie, c'est qu'à ce moment-là, que le champ chirurgique est préparé par le parage et on commence à traiter la boiterie en découpant la corne tachée qui est autour. Une fois la lésion traitée et l'onglon correctement ajusté, il reste alors pour terminer à répartir le poids sur l'onglon sain en plaçant une talonnette en plastique de type Easy Block et en nettoyant puis pansant les plaies éventuelles présentes sur l'onglon malade. Ces tâches plutôt simples peuvent être exercées par le fermier sans problème et il lui restera dès lors plus qu'à observer les effets du parage. Ça va. Probablement ça suffit. Il vaut mieux rajouter après. Tu pousses à l'arrière. Vers l'arrière, pousse d'ici. Hop, c'est bon. Sur la lésion, spécialement sur des lésions vieilles ou bien la saigner un peu, on fait un petit pansement de compressif pour aider à récupérer, pour l'isoler de l'entourement. Il y a certaines écoles de parage qui défendent de ne pas faire des pansements. Moi, pendant des années, j'ai fait minimum de pansements, mais je fais de plus en plus de pansements. Une fois fait ça, c'est le moment du fermier d'observer sa vache, comment elle va évoluer le jour après, de voir si sa production laitière se maintient, améliore, et puis après, surveiller la vache, si le pansement dure trop longtemps, l'enlever. On aime avoir un pansement entre 3 et 7 jours, ça dépend de l'humidité. Si c'est très humide, il vaut mieux l'enlever en 3 jours. Ici, il y a du calvotis, peut-être ça peut attendre un peu plus, mais à chaque élevage, il faut voir que jamais ça commence à pourrir. Du côté des talonnettes, il n'y a pas à entrevoir de contrôle aussi assidu. Si celles-ci sont bien placées, bien plates et protègent correctement le talon, elles doivent tomber d'elles-mêmes dans un délai de 15 jours à 1 mois. Si toutefois la vache a du mal à marcher au bout de quelques jours, le fermier peut cependant penser à la retirer. Dans le cas où d'autres boiteries surviendraient par la suite, il est préférable qu'il fasse appel à son pareur ou son vétérinaire. Pour assurer une bonne longévité de ces animaux, le parage fonctionnel est essentiel. Si certaines vaches ne sont pas traitées à temps, elles peuvent en effet avoir des problèmes métaboliques chroniques, pouvant l'amener à réduire ses déplacements et son alimentation. La conséquence majeure de ces boiteries, c'est que la vache risque de diminuer fortement sa capacité de lactation, voire en perdre une durée complète. Il est donc primordial de rester vigilant et de vérifier l'état des onglons au moins 3 fois par an.